Pour étudier une relation énergétique en Human Design, on crée un tableau de connexion. Tu peux générer un graphe combiné de deux graphes différents, c'est l'option carte de rapprochement sur Genetic Matrix dans sa version payante. Je te donne des exemples, mais n'oublie pas que la bonne manière, c'est la tienne. Utilise ton intuition pour raconter l'histoire de la connexion de ces deux personnes. Une relation, c'est une histoire. Il n'y a pas de vérité ni de perfection dans une histoire, ni dans la relation. Chacun arrive dans la relation avec ses conditionnements, son éducation, son non-soi, et parfois la vérité du papier ne correspond pas à ce qui se passe entre les deux personnes. Mais avoir un graphe de synastrie sous les yeux, ça peut aider à comprendre l'autre et la dynamique de la relation. Et ça peut être un outil d'acceptation pour le couple de voir ces différences et comment cela impacte l'énergétique de la relation. Sors ton graphe et tes petits feutres si tu fais ça à la mano et je t'explique comment fonctionnent les synastries. Aux yeux quand on fait une synastrie, c'est la définition des centres. Les centres définis chez l'un et chez l'autre apparaissent dans le schéma central qui représente l'interaction entre ces deux personnes, mais aussi les centres dont l'activation se fait par la connexion entre deux portes, l'une active chez l'un et l'autre active chez l'autre. Suivant le nombre de centres définis par la conjonction de ces deux énergies entre ces deux personnes, il y a un premier message à décoder. Comme toujours, le vocabulaire est représentatif de la porte 51 du choc que Raoult avait en Soleil conscient. Les mots sont clivants et la formulation parfois un peu choquante, volontairement. Promis, on s'habitue et ça participe à l'éveil recherché par la transmission Human Design. Quand tous les centres apparaissent colorés, c'est inscrit 9-0, nulle part où aller. Dans ce genre de relation, on peut se sentir complet, ou à l'inverse, complètement coincé. Il n'y a pas forcément le besoin ou même l'espace pour qui que ce soit d'autre dans la relation. L'arrivée d'enfants, par exemple, peut perturber ce genre de couple. Ces couples-là se complètent et se comprennent assez facilement. L'énergie circule dans tout le graphe. Ça peut être le genre de couple un peu cliché qui ne sort plus de son cocon depuis qu'ils sont ensemble. D'où le nom nulle part où aller. Parce qu'ils n'en ont pas envie ni besoin. Ça peut être très compliqué aussi de sortir ou de quitter ce genre de relation. Ça peut aussi finir par devenir ennuyeux si on a l'impression que la relation stagne tellement elle est autosuffisante. Quand 9 centres sur 9 apparaissent colorés, c'est inscrit 8-1, amusez-vous. Le centre défini peut être un terrain de jeu pour le couple, ou alors ils peuvent s'y sentir complètement perdus. Le thème du centre non défini du couple, c'est l'endroit où il faut laisser de l'espace à l'autre. Un thème où on va rechercher des expériences en dehors de la relation. C'est très sain, mais il faut se laisser mutuellement l'espace de le faire, sans prendre ça comme une menace. C'est moins intense ou moins étouffant qu'un couple 9-0. La plupart des valeurs sont communes, on s'intéresse potentiellement aux mêmes choses, mais il y a un peu de place pour l'extérieur, pour grandir en tant que personne et en tant que couple. Quand 7 centres sur 9 apparaissent colorés, c'est inscrit 7-2, travail à faire. Là, il faut que les deux arrivent à choisir intentionnellement de se connecter à d'autres personnes sans que ça soit mal perçu par le partenaire. Il y a un désir d'exploration en dehors de la relation. Encore une fois, ça peut être très sain s'il y a de la confiance dans la relation et que ça ne déclenche pas de la peur ou une volonté de contrôler l'autre. Sinon, cette exploration peut causer des conflits. Cette relation est particulièrement épanouissante si chacun des partenaires célèbre cette différence sans se sentir menacé de ne pas être tout pour l'autre. Cela peut être des relations où les personnes peuvent faire des pauses avant de parvenir à trouver un vrai rythme ensemble. Quand 6 centres sur 9 apparaissent colorés, c'est écrit 6-3, c'est mieux d'être libre. Ce sont en général deux personnes très indépendantes qui ont choisi de se connecter. Donc il faut avoir conscience et ne pas rechercher la complétude dans l'autre parce qu'elle ne sera pas trouvée. Ce couple doit travailler sa communication pour réussir à maintenir une indépendance et s'épanouir dans le couple. C'est vraiment le couple qui se choisit, qui voit en l'autre un océan de possibilités sans faire porter à l'autre toute la responsabilité de le rendre heureux. Il y a 3 opportunités ici de ne pas bien se comprendre dans l'ouverture de la synastrie. La relation peut être houleuse, une forme de passion mêlée à de la fascination à cause de ces incompréhensions fréquentes. L'important ici, c'est de respecter les différences de l'autre, de faire preuve d'ouverture d'esprit autant que possible. Ce n'est pas à l'autre
de pourvoir à tous tes besoins. C'est ok d'aller chercher à l'extérieur de la relation d'autres formes d'épanouissement. Quand 5 centres sur 9 apparaissent colorés, c'est inscrit 5-4, ce n'est plus une relation. La moitié de l'énergie est gérée en interne au travers de la relation. Donc pareil, il est capital dans ce genre de relation de ne pas être possessif, de ne pas tomber dans la jalousie, car les deux ont besoin d'autre chose et c'est complètement ok. Il y a ici beaucoup d'opportunités de conflits ou d'incompréhension, mais ça veut pas dire qu'un couple ne peut pas fonctionner comme ça. Simplement, il y a beaucoup de différences, parfois dans les valeurs, dans les objectifs ou dans la façon de voir et de ressentir la vie. On ne risque pas de s'ennuyer dans ce genre de relation. Quand on y entre de la bonne manière, on peut y apprendre énormément, autant sur soi que sur les dynamiques relationnelles au sens large. Mais cela peut être aussi des relations très fatigantes émotionnellement et pour le système nerveux. Les suivants sont hyper rares. Quand 4 centres sur 9 apparaissent colorés, là c'est écrit 4-5. Dans ces cas-là, il faut de la souplesse, lâcher prise sur les énergies très différentes qui peuvent s'exprimer dans les centres indéfinis. Quand 3 centres sur 9 apparaissent colorés, c'est inscrit 3-6. Et là, il est d'autant plus important de soutenir l'épanouissement personnel de chacun. Il est capital de se connaître soi-même pour que ça fonctionne bien dans le couple. Quand 2 centres sur 9 apparaissent colorés, c'est écrit 2-7. Les deux personnes sont identiques ou quasiment, juste l'unique canal qui change peut-être. Donc cela peut être aussi génial que complètement bizarre. Beaucoup de place pour le conditionnement et probablement un travail de déconditionnement à effectuer à deux en miroir. Quand aucun centre n'apparaît coloré, c'est écrit 0-9. C'est très rare parce qu'il faudrait 2 réflecteurs sans aucun canal d'attraction. Là, il y a le potentiel d'une relation très instable ou très paisible et épanouissante parce qu'il y a une forme de fluidité dans la façon dont s'exprime l'énergie, un grand respect mutuel de l'unicité de l'autre. Ensuite, dans notre étude de la synastrie, on remarque ce qu'on appelle les canaux de rapprochement. Il en existe 4 sortes. Les canaux de compromis, de dominance, d'amitié ou d'attraction. Si on est en présence de canaux de compromis, c'est ce qui se passe quand une personne a un canal complet et que l'autre a déjà une des portes composant ce canal d'actif dans son design. Pour la personne qui a le canal, ça ne change rien ou alors ça renforce cette énergie ou ça vient un petit peu la nuancer. Pour l'autre, c'est une énergie déjà très familière. Comme le canal est déjà défini chez l'autre, tu peux surfer sur cette énergie et t'y connecter. Si on a un canal de dominance, l'énergie de l'un domine celle de l'autre. C'est ce qui se passe quand une personne a un canal et que l'autre n'a aucune des portes composant ce canal d'active dans son design. La personne ayant le canal conditionne l'autre, lui prêtant en quelque sorte l'énergie qu'elle porte. C'est une opportunité pour les deux personnes d'apprendre beaucoup sur elles-mêmes et sur l'autre parce que cette énergie sera toujours là quand vous serez ensemble. C'est une force qu'il faut que tu reconnaisses chez l'autre, que tu peux emprunter, tu peux t'en inspirer et elle peut te conditionner, positivement ou pas. Mais par contre, il ne faut pas que l'autre te demande de maîtriser cette énergie parce que ça sera jamais le cas. Si le canal est dit d'amitié, c'est un canal identique défini chez les deux personnes séparément. Cela vient amener de la nuance dans l'expression de ces énergies-là, parce qu'encore une fois, chaque personne est différente et un canal peut s'exprimer différemment, même s'il est identique sur le papier. Le canal 18-58 par exemple, chez une personne, cela peut représenter un perfectionnisme qui pousse à la procrastination. Tant que c'est pas parfait, je n'agis pas, je ne me lance pas. Alors que chez quelqu'un d'autre, cela peut être la vraie conscience interne que tout est constamment perfectible. Mais que fait, c'est souvent mieux que parfait, parce que parfait ça n'existe pas, et qu'il sera toujours temps de revenir sur le projet pour le faire avancer sur le chemin du perfectionnement. Enfin, on a les canaux électromagnétiques ou d'attraction. C'est ce qui se passe quand une personne a une porte qu'on dit pendante, un demi-canal, et que l'autre a l'autre porte qui complète le canal. Ensemble, elles créent donc une énergie supplémentaire. Le canal qui n'existe ni chez l'un ni chez l'autre quand elles sont séparées. L'un et l'autre s'appellent énergétiquement, ce qui crée littéralement une attirance entre les deux personnes. C'est une tendance très humaine de rechercher ce dont on a l'impression de manquer. On cherche énergétiquement à compléter les canaux, à faire des ponts. Cela peut engendrer le sentiment de ne pas être entier dans l'autre. Ce sont des couples qui vont parler potentiellement de l'autre en disant « ma moitié ».
Ça m'amuse parce qu'avec mon mari, on n'a pas de canaux d'attraction et on ne se considère pas comme la moitié de l'autre, ça n'a jamais été notre vibe. Alors qu'on a tous les deux une définition double, ce qui favorise par contre le fait qu'on se sente bien en couple. Si on regardait la définition maintenant, on peut regarder dans les synastries si les ponts sont complétés. Si on a deux personnes avec une définition double et que leur synastrie complète les canaux, la synastrie va indiquer une définition simple. Ça peut être top dans une relation professionnelle pour le business par exemple, mais ça peut créer une forme de codépendance dans la relation amoureuse. Quand quelqu'un a une définition triple et qu'elle devient double ou simple, la personne peut aussi potentiellement un petit peu étouffer dans la relation. Dans une synastrie ensuite, il faut regarder l'harmonie entre les lignes de profil. La ligne 1 est harmonieuse avec la ligne 4, la ligne 2 est harmonieuse avec la ligne 5, la ligne 3 est harmonieuse avec une ligne 6, et vice versa. Les lignes sont dites en résonance quand il s'agit des mêmes lignes. Tout ça c'est très intéressant à regarder, mais vraiment chaque histoire de couple est différente. Ça me fait marrer parce que mes parents, qui sont heureux et ensemble depuis plus de 40 ans, n'ont pas des profils censés être harmonieux, ont une définition simple à leur synastrie malgré leur 7-2 qui indique du travail à faire, et ils ont 4 canaux d'attraction. Et moi avec mon mari, on est en synastrie 9-0, mais on maintient une définition double. On n'a absolument aucun canal d'attraction et on est ensemble depuis plus de 15 ans, plus amoureux que jamais, alors qu'on bosse ensemble, en plus de vivre ensemble. Il n'y a pas une vérité, surtout dans les couples. L'important, c'est de s'aimer et d'accepter nos différences. C'est juste une grille de lecture supplémentaire qui a énormément d'interprétations possibles. Like cette vidéo si t'as appris des trucs et que t'as sorti ton graphe de couple. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.